Aujourd'hui, exercice 75, on considère la matrice A comme ça, démontrer qu'elle n'est pas diagonalisable. Alors, on va commencer tranquillement par essayer de déterminer son spectre en passant par le polynôme caractéristique qui est du coup le déterminant de x plus 1, x moins 3, 4 et moins 1, ce qui nous donne x plus 1 facteur de x moins 3 moins plus 4. Ce qui nous donne encore x2 moins 2x plus 1, ce qui nous donne encore x moins 1 au carré. Donc le spectre de A, c'est 1, la seule racine propre, la valeur propre. Alors maintenant, on va regarder la dimension du sous-espace propre lié à cette valeur propre. Donc on va résoudre, et on note x, le vecteur colonne, on va résoudre x égale 1 fois x, ce qui nous donne x moins 4y, x plus 3y, égale x égale y, ce qui est encore équivalent à moins 4y égale 2x et x égale moins 2y. Donc le sous-espace propre pour la valeur propre 1 de cette matrice A, c'est de dimension 1 et c'est généré par le vecteur moins 2, 1. Y égale 1, x égale moins 2. Alors, comme la dimension du sous-espace propre pour cette valeur est différente de la multiplicité, on va l'écrire comme ça, il y en a différent de la multiplicité, du coup, alors, 1 n'est pas diagonalisable. Alors, on note F l'endomorphisme de R2 canoniquement associé à A. Donc ça veut dire que ça, c'est la matrice à la base canonique de F. Trouver une base V1, V2 de R2 telle que la matrice de F soit de la forme machin truc. Alors, on va prendre V1, c'est celui qu'on a trouvé, moins 2, 1. Puis pour V2, j'ai bien envie de prendre ça. Clairement, ça formerait une base. Alors, on va regarder ce que donne A, V2. V2, c'est moins 1. Et ça, c'est V1. Moins V2. C'est pas tant pis que je regarde. Non, qu'est-ce que je raconte? V1, c'est moins 2, donc c'est V1 plus V2. On va y arriver. Donc, moins 2 plus 1, moins 1, 1 plus 0, 1. Voilà. Donc là, ça nous donne donc, si je prends la base B', qui est la base des vecteurs V1, V2, la matrice de cet endomorphisme F dans B', ça, c'est le vecteur propre pour la valeur propre 1. Et A de V2, on a vu que c'était V1 plus V2, donc ça nous fait cette matrice-là. Et la matrice de passage, c'est moins 2, 1, 1, 0. Coordonnées de V1 dans la base canonique, moins de 1, coordonnées de V2 dans la base canonique, 0. Ok, donc du coup, on trouve A égale B
égale C égale 1. Alors, on va déduire la résolution de ce système. Alors, si on note ça, on a x' de t, la matrice A multipliée par x de t. Et aussi p d p-1 x de t. Donc du coup, p-1 x' de t égale d p-1 x de t. Si ça, je note x1 de t, comme la dérivée est linéaire, ça, c'est x' de t. Donc, où là, les x1, je les note x1 de t, y1 de t. Donc, du coup, je dois résoudre x1' de t égale x1 de t plus y1 de t et y' de t égale y1 de t. Bon, bah ça, ça se fait bien. On va commencer, alors on peut faire ça, on peut faire ça, on peut... Bon, d'abord on va résoudre ça. On va résoudre l'équation. Donc ça va nous donner que y1 de t est du type mu exponentielle t, avec mu appartenant à R. Et pour résoudre la première équation, bah, c'est une équation, on a l'équation homogène avec donc, la solution de l'équation homogène, ça va être du lambda exponentielle t. Et quand on va chercher une solution particulière, ça va faire lambda prime exponentielle t égale mu exponentielle t, donc lambda prime égale mu. Donc lambda prime, donc lambda est égal mu t, et donc du coup, la solution particulière va être mu t exponentielle t. Donc là, on le fait avec la variation de la constante, que j'ai dit rapidement à l'oral. Et on trouve ça, et donc du coup, maintenant pour revenir à x de t, y de t, bah, du coup, il faut multiplier par la matrice P. Donc on va avoir moins 2 mu exponentielle t. Que je n'écrive pas n'importe quoi. On va y arriver. Ça, c'est x, ça c'est y. Donc on va avoir, on multiplie par p. Donc on va avoir de t égale y de t égale. Donc y de t égale lambda de t plus mu t exponentielle t. Et x de t égale moins 2 lambda moins 2 mu t plus lambda plus mu t exponentielle t. Donc ça va nous faire moins lambda plus mu t exponentielle t. J'ai écrit une bêtise là.
Ça fait moins ce là, moins 2 μt plus mu. Ça exponentielle t. Donc ça fait 2 en A plus mu, moins 2 mu t exponentielle t. Un peu mieux ça quand même. Voilà, ça termine l'exercice.